L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Épisode 3, Candace Owen, elle balance. Bribri sautille et Elon Musk sort les preuves d'un complot mondial. Mais avant de traiter ces informations, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, France Ambroche, François Colna, Marie Fabron, Lily Lamontagne, Catherine Prévost, Christophe Bianchi, Nicolas Straub, JPS, Farisme et l'ami Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va commencer directement par Candace Owen. Dans son dernier numéro, l'épisode 3 pour nous, Candace Owen se plaint non seulement des intimidations du couple Macron, mais également de l'attitude des journalistes français. C'est vrai qu'ils osent tout. En 2 clics sur Google, voici ce qu'apparaît lorsqu'on tape donc le nom de Candace Owen. TF1, qui est Candace Owen, cette complotiste américaine qui propage de fausses informations sur Brigitte Macron. Et c'est ainsi dans tous les articles, les mots de la diabolisation sont là, trumpistes, transphobes et complotistes. Remarquez que LCU, le complotisme, ils en connaissent un rayon. Selon LCU, la Russie a perdu 85% de ses troupes en Ukraine. Là, ce n'est plus du domaine de la propagande ou du mensonge. On tombe carrément dans les troubles psychiatriques. Nous étions le 4 avril 2024. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une seule personne qui serait capable d'énumérer tous les bobards de LCU? Non, je ne crois pas tellement ils sont nombreux, c'est plusieurs par jour. Entre les propos russophobes les plus abjects, les 10 cancers de Vladimir Poutine, les missiles russes qui tombent sur la propre centrale russe de Zaporijjia, on y passerait la nuit. Mais vous le savez, vous qui regardez ces entretiens, le journaliste qui use de ce terme complotiste, eh bien, ce n'est pas un journaliste. Et pour une raison simple, c'est que le terme complotiste ne signifie strictement rien. Et oui, de quoi parle-t-on? De canulars, de bobards, de propagande, de fantasmes ou de médias mensonges? Si un journaliste accuse quelqu'un de complotiste, il faut qu'il nous prouve qu'il y a bien complot, ce qui n'est jamais fait. Non, les journalistes emploient ce terme pour discréditer les adversaires du pouvoir, c'est tout. Et dans ces conditions, le journaliste est un larbin au service de nos élites, entre guillemets. Et ce numéro va une fois de plus le démontrer. Pendant la pandémie, tenez, vous vous en souvenez, nous étions des complotistes. Candace Owen ment, nous dit Patricia Chabriand, de manière ironique, bien évidemment. Les médias engraissés par le contribuable à coups de subventions sont les seuls à fournir de vraies informations. C'est vérifié par personne, il n'y a jamais la moindre preuve, mais dire le contraire, c'est être complotiste. Et oui, ce sont ces journalistes qui ont osé affirmer que le shoot de Pfizer protégeait de l'infection et de la transmission. Ils ont défendu bec et ongle l'infâme passe sanitaire, la politique européenne, le couple Macron-Olivier Véran. Et ce sont ces mêmes journalistes qui ont mis en place en 2016-2017 ce storytelling, un glamour de Macron, le Mozart de la finance, marié à la femme la plus sexy d'Amiens. Leur propagande ou leur courtisanerie n'avait pas de limite en 2017. Ils ont osé écrire que tous les élèves de la Providence, où enseignait Bribri, rêvaient de cette prof sexy en mini-jupe. Oui, tous les garçons fantasmaient sur Bribri. Non, ce n'est vraiment pas possible. On s'arrête un instant. Comment ces journalistes ont-ils pu participer à ce narratif, c'est-à-dire un énorme mensonge, pour le coup un vrai complot, et tromper les Français de la sorte? La réponse, il suffit de regarder les donneurs d'ordre. Pour les désigner, après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, la presse aux ordres a utilisé l'expression « l'alignement des planètes ». Les planètes, c'était les patrons de presse, les hommes influents, les hommes de réseau, comme par exemple le duo Duhamel-Bigorgne. L'un était président du siècle et l'autre de l'Institut Montaigne. C'étaient des faiseurs de rois.
Remarquez qu'ils ont disparu des radars, l'un pour agression sexuelle sur mineur et l'autre pour une agression sexuelle sur sa belle-sœur, conféré mon dernier entretien. Et il faut ajouter tous les patrons de presse qui ont soutenu Emmanuel Macron. Et lorsque vous faites toutes ces additions, vous comprenez mieux la notion de journaliste aux ordres. Puisqu'on parle d'alignement des planètes, observons la galaxie des patrons de presse qui furent derrière Macron. Enfin, au sens figuré, bien évidemment. Bien que avec Pierre Berger, non, rien. Donc, Pierre Berger, un homme influent dans la presse. Pierre Berger est présent à partir des années 1980 dans les médias. Avec Globe, il lance début 1987 le magazine Globe qui soutient la candidature de François Mitterrand en 1988. En 1993, il aide au lancement du magazine Globe Hebdo qui, déficitaire, arrêtera ses activités en 1994. Pierre Berger est également un des fondateurs du magazine Tétu et puis de la télévision Pink TV. Tout cela très LGBT woke. Puis avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse, ils vont prendre possession du Monde et de Télérama. Vous savez, cette presse intolérante woke. Pierre Berger était également au conseil de surveillance du Monde dès 2010. Pierre Berger, c'est donc le socialisme dans sa face la plus sombre et la plus abjecte. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Pierre Berger soutient d'Emmanuel Macron. Et ceux qui l'ont connu ont des drôles de choses à nous dire. Pierre Berger, sadomaso entouré d'esclaves sexuels. Il n'avait aucune limite. Et on peut placer ce milliardaire socialiste dans la même liste que les Jacques I, les Olivier Duhamel et les Dany, des hommes de gauche spécialistes de la petite enfance. Le sénateur Durbin, sénateur américain, appelle à la divulgation des dossiers Jeffrey Epstein au grand public. Combien de patrons de presse et d'hommes de réseau à l'intérieur de cette liste? Jeffrey avait beaucoup d'amis sur Paris. Et comme je vous le disais dans mon précédent entretien, tous ces hommes puissants étaient protégés par Mimi Marchand, afin que les scandales de leur vice n'apparaissent pas dans la presse. Et Mimi Marchand, vous en souvenez de son pédigré, elle refait parler d'elle. L'ex-reine de la presse People, Mimi Marchand, sera jugée en mai pour suspicion de chantage sur Karine Marchand. Elle est accusée d'avoir soutiré 1 600 € à l'animatrice TV pour que des photos compromettantes de sa fille ne soient pas publiées. Doit-on s'étonner dans ces conditions que tous ces journalistes, obéissant aux patrons qui ont soutenu Emmanuel Macron, qualifient Candace Owen de complotiste? Parce que ces journalistes ont tellement collaboré avec le pouvoir, ils ont été parfois sélectionnés d'ailleurs, et propagé ces narratifs qu'ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ils ne peuvent donc qu'insulter Candace Owen. Lorsque Candace Owen donne ses photographies, ils se mettent tous à hurler. À gauche, le fils de Jean-Michel Trogneux, prénommé Jean-Jacques. À droite, Emmanuel Macron, président de la République française. Jean-Jacques, donc, est le fils de Jean-Michel. Il a comme un air de famille avec Manu. Les journalistes aux ordres, lorsqu'ils aperçoivent cette comparaison, se mettent à hurler au complotisme. Soit. Mais c'est à eux d'expliquer en quoi il y a complotisme. Ils ne le font pas. Leur attitude n'a rien de professionnel. Et circonstance aggravante, tous ces journalistes savent que toutes les biographies autorisées de Macron et de Bribri sont fausses, truffées de mensonges grotesques. Oui, ces biographies sont vérolées jusqu'au nombril. Et tous ces journalistes les ont pourtant vendues comme vraies au grand public. Et qui sont leurs patrons à tous ces journalistes? Il y a le service public, bien évidemment, très proche de la gauche, soutien d'Emmanuel Macron, auquel il faut ajouter tous ces patrons de presse, les Xavier Niel, les Mathieu Pigasse, Pierre Berger, aujourd'hui disparu, Drahi, Bouygues, Dassault, Sadé. Oui, tous ont soutenu Macron et ont laissé propager des narratifs mensongers. Faut-il le rappeler, de la pandémie, du wokisme, de la guerre en Ukraine, du bilan carbone ou de l'européisme. La presse française est alignée sur la presse américaine, sur la presse anglo-saxonne. C'est un hasard, certainement. Non, c'est ce qu'on appelle la presse mainstream. Lorsque, dans ces entretiens, je montrais la filiation entre la presse française et la presse américaine, mondialiste, j'étais qualifié de complotiste. Eh bien, Elon Musk, avec le Dodge, est en train de révéler l'ampleur du complot.
USAID. À cause de l'USAID, le gouvernement américain a stipendié 6200 journalistes à travers le monde et 90% des médias en Ukraine. Cette ingérence états-unienne a permis d'organiser des révolutions de couleur et d'influencer la scène politique de nombreux pays. Cette pratique est complètement interdite par le droit international. Non mais vous vous rendez compte ? 90% des médias ukrainiens sont financés par l'USAID. Il s'agit d'une police d'assurance visant à dissimuler des milliards d'aides corrompues grâce à des médias d'opposition contrôlés. Ils ne peuvent plus aujourd'hui contrôler le récit. Fox News, USAID, l'agence qui a contribué à la révolution de la place Maïdan en Ukraine et qui va être fermée, se vante de financer 6000 journalistes et 700 médias dans le monde. On comprend mieux pourquoi il y a tant de désinformation officielle. Et il n'y a pas que les journalistes, il y a également les ONG. USAID finance aussi 3000 ONG. N'écoutez plus le discours des ONG dans les médias, trop sont achetés ou manipulés, comme les stars d'Hollywood. Cela explique leur passion pour l'Ukraine. L'USAID a payé des stars d'Hollywood pour qu'elles se rendent en Ukraine rencontrer Zelensky. Angelina Jolie, 20 millions de dollars. Et oui, tout ce qui était considéré comme une théorie du complot devient réalité grâce à Elon Musk. Maintenant que vous connaissez l'implication de l'USAID et de la CIA dans la révolution de Maïdan en Ukraine, vous comprenez pourquoi Gluglu était sur place et au service de qui. Et vous le savez si vous avez regardé ces entretiens depuis le début. Oui, cela fait 12 ans que les complotistes le clament et que la CIA, l'USAID, leur colle cette étiquette. L'USAID est également dans les projets de loi censurant les vérités non officielles. Ils propagent leurs mensonges via 700 médias constituant une pravda planétaire. Ce mondialisme de l'USAID est une véritable pieuvre. Vous avez par exemple la tentacule Bill Gates, Florian Philippot. Regardez-moi ça, Bill Gates peine à masquer sa panique devant la fermeture de l'agence USAID. Je suis particulièrement inquiet, dit-il, de cette affaire de l'USAID. Ma fondation travaille en partenariat avec l'USAID sur la nutrition et la distribution de pchout. Nutrition et pchout. Oui, leur monde s'effondre, leur corruption est démasquée. Fin de partie. Tenez, il n'y a pas quelqu'un en France qui travaille pour Bill Gates. Agnès Buzyn, recasée à l'OMS, devient l'ambassadrice de la fondation Bill Gates. C'était, vous en souvenez, l'ancien ministre de la Santé au début du Covid. Autre tentacule, le World Economic Forum. L'ancien député Francis Rounet. J'ai découvert que l'USAID a donné de l'argent pour soutenir le Forum économique mondial. Pourquoi le contribuable américain finance le World Economic Forum alors que tous ceux qui arrivent atterrissent dans un jet privé? Poser la question, c'est y répondre. Immense scandale, détournement d'argent public, réseau d'influence et autres réjouissances. Canaliser l'argent des contribuables américains vers des milliardaires et prédateurs. Comment peut-on autant trahir? Et en France, on fait quand un audit pour tout dévoiler? L'USAID a canalisé l'argent des contribuables américains vers le World Economic Forum, Bill Gates et George Soros. Vous l'avez compris, la troisième tentacule, c'est George Soros. La cible d'Elon Musk, c'est George Soros, via l'USAID. La caisse noire de l'USAID permettait à Soros de financer sa machine à influencer la gauche mondiale, les socialistes, les verts. C'est ainsi qu'il achetait les politiciens, les ONG, les journaux, les émissions de radio, les juges, les procureurs, etc. Elon Musk et Donald Trump viennent de couper la tête du serpent. Elon Musk, en coupant les subventions de l'USAID et en licenciant 97% de ses fonctionnaires, a porté un coup fatal au mondialisme et au wokisme. Comment la presse aux ordres a rapporté ce moment historique? BFM TV, États-Unis, une manifestation contre la décision de licencier 97% du personnel de l'agence fédérale USAID. Encore une fois, leur parole ne vaut rien. BFM couvre une manifestation à New York où il y a 50 personnes à tout casser et décrit l'USAID comme une organisation donnant des fonds pour l'aide humanitaire.
CQFD, non. Il y a néanmoins un point à éclaircir. Maintenant que les scandales impliquant l'USAID et la CIA deviennent publics, il serait pertinent de revenir sur les liens entre Emmanuel Macron et la German Marshall Fund. Cette dernière était financée, aux surprises, par l'USAID. On connaît la réponse, mais on attend la confirmation officielle avec impatience. Ah, ces journalistes aux ordres. Mon préféré, c'est Patou. Dans l'ignoblerie, je pense qu'il est indépassable. Et pas seulement au niveau de l'information. Patrick Cohen, accusé de management toxique par des salariés de France Inter. L'éditorialiste est accusé d'une gestion humaine agressive, marquée par des critiques acerbes, des humiliations et une atmosphère de travail toxique et anxiogène. Béatrice Rosen, le wokisme comme le marxisme, dont il prend racine, comme tous les totalitarismes, dévore toujours ses enfants. La recherche extrême de pureté, quelle qu'elle soit, est toujours un fascisme. Pour Patou, la pureté dont parle Béatrice est, à mon humble avis, complètement hors sujet. Patou, c'est le porte-parole de l'agenda mondialiste, et il est à l'image de ses donneurs d'ordre. Ai-je besoin d'en dire plus ? Le canard très enchaîné. Le parquet de Paris vient de se saisir du cas du milliardaire américain Elon Musk. Le canard a mis la palme sur les 2 signalements qu'il accuse d'avoir détourné les algorithmes de X à son profit politique. C'est parfait. Plus les magistrats macronards vont énerver Elon Musk, plus la massue du dossier Macron, détenue par la NSA, va frapper fort. Préparez le popcorn. Et c'est à peu près la même histoire avec Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau va présider le nouvel organe anti-ingérence du Parlement européen. Vous le savez, je vous en ai parlé, en dépit de ses liens avec la galaxie Soros et donc de l'USAID. Vous avez compris, cela va être bientôt l'ouverture de la chasse au piaf pour Elon Musk. Encore un exemple du monde totalitaire qu'ils essaient de nous imposer, tous ces wokistes et ces globalistes. Ce monde-là est à vomir. Trier les poubelles des gens en allant les fouiller avec les mains pour à terme les punir avec des amendes. Ces gens se rendent-ils compte collectivement de l'horreur de la démarche ? Être des petits flics des poubelles, se rendent-ils compte de la démarche ? Ou alors le simple mantra, c'est pour votre bien, comme tous les régimes totalitaires, suffit-il à vous faire n'importe quoi? Mais jusqu'où irez-vous? Posez-vous la question. Ils ont déjà accepté de discriminer leurs clients dès 12 ans avec un pass charlatan dit sanitaire. Ils acceptent les ZFE qui discriminent 20 millions de personnes en les excluant des centres-villes. Jusqu'où irez-vous? Je ne veux pas de ce monde-là. Non merci. Mais le plus terrible, c'est que les journalistes glorifient ces collabos fouilleurs de poubelles. Mais est-on étonné? Nous savons pourquoi ces journalistes agissent ainsi. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec Colosimo. Vous vous en souvenez? Anastasia Colosimo, conseillère d'Emmanuel Macron, eh bien elle quitte l'Élysée. Rappel, laisser mourir les non-vaccinés serait un bon moyen de sélection naturelle. Anastasia Colosimo, le 27 décembre 2021. Inhumanité et insulte, bien sûr, nous avons affaire à une conseillère d'Emmanuel Macron. Allez, encore un. Olivier Dussopt, vous vous en souvenez de ce ministre socialiste d'Emmanuel Macron qui a imposé la retraite à 64 ans, alors que lorsqu'il était député, 12 années plus tôt, il s'était opposé à la retraite à 62 ans. Eh bien, il est condamné pour favoritisme, pour avoir truqué un marché public. Là encore, on n'est pas étonné. Agnès Pannier-Runacher. Ah, cela faisait longtemps. Devant la multiplication des catastrophes naturelles, ceux qui ne veulent pas agir contre le dérèglement climatique sont des ennemis des Français. La prévention des risques joue un rôle essentiel. Inversion accusatoire, agenda mondialiste, totalitarisme vert. Oui, c'est une macroniste pur jus. Un peu comme celle-là. Test de stupéfiants sur les députés. Je trouve cela assez ridicule, tacle la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Ton gosse de 12 ans devait se faire tester et pchouter pour faire poney en plein air, mais tu veux voter des lois, le nez rempli de poudre? C'est en effet très ridicule. Yaël Braun-Pivet, dépêche de France Info, la poudre fait tenir à l'Assemblée nationale tabou de la consommation de stupéfiants. François Bayrou est-il dans son état normal? François Bayrou assure qu'il n'avait pas vu la mesure sur la TVA suspendue hier soir. Elle prévoyait d'abaisser à 25 000 € le seuil de chiffre d'affaires annuel déclenchant la TVA. Je la découvre en même temps que vous.
Rassurant, non? Il est en train de nous dire qu'il ne connaît pas les taxes de son propre budget. Il est complètement sénile ou il nous prend pour des idiots? Puis-je avoir une cigarette? Non, tu as 6 ans. Puis-je boire une bière? Non, tu as 6 ans. Puis-je conduire ta voiture? Bah non, tu as 6 ans. Puis-je prendre des hormones et changer de sexe? Mais bien sûr, toi seul peux décider ce qui est le mieux pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.